Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez une super journée. Je vous retrouve aujourd'hui avec une luminosité un petit peu pourrie, puisque là c'est le matin, je dois aller rendre mes livres à la bibliothèque, donc j'ai décidé de vous faire un petit peu ma vidéo au fil des livres pour vous parler de mes dernières lectures. Donc c'est une vidéo au fil des livres un petit peu différente de d'habitude, puisque là on aura 2 romans et 3 albums. D'habitude je sépare les albums, les bandes dessinées et les romans, mais bon là on va faire un petit peu un update de mes dernières lectures, on va dire. Donc la dernière fois je vous laissais, j'étais en train de lire La pire mission de ma vie de Robin Benway, paru aux éditions Nathan. Donc c'est un livre dont j'avais beaucoup entendu parler lorsqu'il est sorti en 2013. Beaucoup de personnes sur la blogo l'avaient lu, il me semble, et la 4e de couverture me tentait beaucoup. Donc pour vous résumer un petit peu l'histoire, on va suivre le personnage de Maggie. Elle et sa famille ont un métier un petit peu particulier puisque c'est des espions. Des espions qui travaillent pour le collectif. Donc qu'est-ce que le collectif? C'est un petit peu une sorte d'association, de groupement de personnes qui travaillent pour régler un petit peu les injustices du monde, récupérer de l'argent à des personnes qui en ont gagné trop de manière assez illégale, on va dire, par exemple. Et chacun a sa spécialité. Par exemple, la mère de Maggie est hacker, Angelo, meilleur ami de ses parents et de sa famille, est un faussaire, et Maggie, elle, perce des coffres forts. Donc voilà, à 3 ans, elle a percé son propre coffre-fort. Et là, il me semble qu'elle a l'âge de 16 ans. Voilà, à 16 ans, elle va décrocher sa première mission en solo. Donc pour cette mission, elle va devoir s'infiltrer dans un lycée et, comment dire, accéder aux infos brûlantes que détiendrait Armand Olivier, un journaliste. Et pour ça, elle va devoir se rapprocher de son fils, qui est dans le même lycée qu'elle, et qui s'appelle Jace. Le seul souci, c'est que Jace est peut-être un petit peu trop mignon. Donc j'ai beaucoup aimé ce livre et je ne regrette pas de l'avoir emprunté puisque c'était à la limite du coup de cœur. J'ai accroché dès les premières pages. J'ai trouvé l'idée d'une espionne adolescente vraiment très originale, c'est une chose que l'on ne voit vraiment pas souvent. L'auteur a un style vraiment très fluide, ça se lit très rapidement, en plus c'est très addictif. Une fois qu'on a commencé ce livre, c'est vraiment très dur de les lâcher, on va dire. En plus Maggie est un personnage vraiment juste génial quoi. Elle a beaucoup d'humour, elle est très attachante et a beaucoup d'autodérision également. C'est une chose que j'aime vraiment beaucoup chez ce genre de personnage, et moi si je ne m'attache pas au personnage principal, j'ai un petit peu de mal à lire le livre, et là franchement, voilà, elle est juste géniale. En plus j'ai beaucoup aimé également tous les personnages secondaires, je pense notamment à Angelo, qui aime Maggie comme si c'était sa propre fille, et ça c'est une chose qui m'a vraiment beaucoup touchée, ce lien qu'il y a entre ces deux personnages. Comme je disais, c'est un livre qui a beaucoup d'humour, mais il y a aussi du suspense, des rebondissements, et on a, comme je le disais au début, on peut s'en douter, la touche de romance. Voilà, et ce que j'aime également beaucoup dans ce livre, c'est qu'à la fin, l'enquête est résolue, malgré le fait qu'il y ait un 2e tome qui est d'ailleurs paru en juillet 2014, là, cette année, et que je compte aller emprunter à la bibliothèque. L'enquête, là, l'énigme est résolue. On peut s'arrêter à la fin de ce premier tome. On n'a pas une fin super ouverte qui vous oblige à lire, à acheter le second tome. Voilà ce que je déteste personnellement. Mais là, on ne l'a pas, et ça, c'est un point que j'ai beaucoup aimé, puisque ce n'est pas souvent que ça arrive. Le seul reproche que je pourrais faire, c'est la 4e de couverture qui pour moi en dit vraiment trop. J'aurais aimé que la romance soit amenée, enfin pas discrètement, mais que ça nous surprenne quoi. Là, le gros de l'histoire, on le connaît en lisant la 4e de couverture, mis à part la fin qui est pleine d'action, de rebondissements, qui est très intense, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Sinon le reste c'est dit dans la 4e de couverture et je trouve ça un petit peu dommage. Pour cela peut-être que j'ai un avis peut-être un petit peu plus mitigé, malgré tout c'est une excellente lecture que je ne peux que vous recommander à 100% si vous n'avez pas lu ce livre, puisqu'il est vraiment génial. Excusez-moi pour ma voix un petit peu pourrie là, je remarque, j'étais enrhumée et j'ai encore une voix totalement naze. Donc ensuite, ma lecture en cours que je n'ai pas encore terminée, mais je vous dis, je vais vous faire ma vidéo avant d'aller à la bibliothèque, je vous en reparlerai dans mon prochain point lecture. Mais bon, il me reste que ça ici. C'est Divergente, le tome 1 de Véronique Ross, paru également chez Nathan. Voilà, oui, je n'avais pas encore lu Divergente, je n'avais pas vu le film, voilà. Si vous me suivez depuis un moment, vous me connaissez, j'ai toujours 25 trains de retard sur tout le monde. Enfin bref, moi je préfère lire des livres après que tout le phénomène se soit un petit peu estompé, on va dire. Et là, j'ai enfin commencé Divergente, donc autant vous dire que c'est un livre dont j'avais beaucoup entendu parler, et que je me sentais peut-être un petit peu honteuse de ne pas avoir encore lu. En plus, la bibliothèque était tout le temps empruntée, c'était un petit peu la galère, donc quand j'ai vu que je pouvais l'emprunter, j'ai littéralement sauté dessus. Alors, pour l'histoire, là, on est dans une dystopie, donc c'est un univers post-apocalyptique, pardon, et on va suivre le personnage de Tris, qui est une jeune adolescente de 16 ans, il me semble. Et dans ce monde post-apocalyptique, le monde est divisé en plusieurs factions. Il y en a 4. Il y a les audacieux,
les altruistes qui est la faction de Triss au départ, les sincères et les fraternels et les érudits. Donc ça fait 5 plutôt, je ne sais pas très bien compter, voilà. Et à 16 ans, ils subissent un test d'aptitude pour pouvoir les aiguiller un petit peu, puisqu'ensuite ils vont faire le choix de la faction dans laquelle ils vont aller pour le reste de leur vie. En fait, ils vont choisir tout ce que va décider leur vie. Donc comme je disais, Triss et altruiste, et ce test est censé les guider un petit peu, selon ce qu'ils vont répondre à certaines questions ou à certaines simulations. Savoir vers quelle faction il serait mieux de les diriger. Après, c'est à eux que le choix revient. Mais le problème, c'est que Triss est divergente. Voilà, elle n'est ni une faction plus qu'une autre. Voilà, elle est divergente. Et les divergents posent un petit peu problème, on va dire, à cette société. Je ne vous en dis pas plus, même si je pense que beaucoup d'entre vous connaissent Divergente. Voilà, je suis l'une des seules à avoir 25 wagons de retard comme d'habitude. Enfin, bref. Je me suis beaucoup attachée au personnage principal de Triss, que j'aime vraiment beaucoup. C'est un univers très bien créé, l'auteur a vraiment approfondi son truc. C'est très détaillé, c'est vraiment très intéressant et c'est génial à lire. Savoir que les dystopies, c'est pas un genre que je lis habituellement beaucoup. J'ai lu Promise, le tome 1 de Alicandi et le tome 2, je ne sais plus du tout comment ça s'appelle, mais j'avais pas du tout aimé le tome 2, donc je me suis arrêtée là. Faudrait peut-être que je lise le tome 3 un jour, peut-être que ça relèverait le niveau. Et j'ai également lu la trilogie Hunger Games, mais bon, voilà, peut-être qu'on va me jeter des tomates, mais Hunger Games, j'avais pas vraiment aimé plus que ça. Mais là, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je ne fais pas de comparaison avec Hunger Games, mais pour ma part, j'ai vraiment plus apprécié cet univers-là, mais Hunger Games est un univers différent et très bien également. Donc comme j'ai dit, c'est un livre vraiment très addictif et c'est une très bonne dystopie. Il y a beaucoup de suspense, il y a beaucoup d'action également. Et on ressent vraiment les émotions de Triss, ce qui fait qu'à la fin où je suis rendue là, c'est vraiment très oppressant et très angoissant comme atmosphère. Mais c'est ça que j'aime beaucoup également. Et voilà, c'est une saga que je ne regrette pas d'avoir lu le premier tome, on va dire. Et j'ai hâte de lire les seconds, même s'il va encore me falloir du temps avant de pouvoir les emprunter. Enfin, bref, cela mis à part, j'aime vraiment beaucoup. Je m'attendais pas à aimer autant. Généralement, quand il y a beaucoup d'action, beaucoup de bagarres, on va dire, des choses comme ça ne me plaît pas. Mais là, j'aime beaucoup pour les personnages, pour l'action, pour le suspense. En plus, Triss, encore une fois, est un personnage, je trouve, qui a un petit peu une touche d'humour par moment. Et c'est une chose, comme vous le savez, que j'aime beaucoup chez les personnages. Donc, quand j'ai quitté Maggie pour Triss, ça m'a pas trop dérangé, on va dire. Mais c'est un premier tome que je ne regrette pas d'avoir lu, même si je ne peux pas vous dire mon avis global sur ce premier tome, puisque pour le moment je ne l'ai pas terminé. Je reviendrai donc dessus dans mon prochain point lecture. Donc je vais maintenant vous présenter 3 petits albums que j'ai lus. Donc voilà, si vous n'aimez pas les albums, je suis désolée, j'ai tout mélangé dans cette vidéo. Vous me pardonnez, j'espère. Donc le premier que je vais vous présenter, c'est Ma grand-mère de Agnès de Riquel, paru chez Alice Jeunesse. Donc c'est un petit album, voilà, qui est vraiment très petit le format et que j'aime beaucoup. En fait, ça nous dépeint une petite fille, voilà, qui nous parle de sa grand-mère avec beaucoup d'humour. C'est vraiment très bien fait, les petits dessins sont très mignons, ça se lit très vite et voilà, son petit moment c'est vraiment très tendre, très mignon. Par exemple, il dit: ma grand-mère aime regarder des revues, découper dans les journaux des articles qu'elle lira plus tard, et je pense que beaucoup d'enfants ou même n'importe qui peut un petit peu identifier sa propre grand-mère là-dedans, et je trouve ça vraiment très mignon. Il y a une petite touche d'humour également, c'est très beau, c'est... Voilà, vous avez également le même livre avec mon grand-père, toujours de Agnès de Riquel, toujours chez Alice Jeunesse, que je n'ai pas lu, mais voilà. Sa grand-mère, elle sait faire des choses formidables, elle fait réparer trop trous, elle fait briller, et elle sait même changer les pneus. Voilà, je trouve ça vraiment très mignon. Les dessins sont vraiment très beaux, on dirait un petit peu de l'aquarelle ou je ne sais pas. Je trouve ça très bien fait. Et voilà, je vous recommande à tous pour le petit et les plus grands. Ensuite, les 2 autres livres, c'est un autre genre, on va dire. Il y a donc De bien mauvaise humeur de Christina Butler, illustré par Frank Undersby, paru chez Grounds. Donc là, on va suivre ce petit lapin qui se lève et qui est vraiment de mauvaise humeur. Donc voilà, avec ses copains, je ne sais plus qui c'est, l'écureuil et la souris, il ne veut vraiment rien faire du tout. Et c'est très embêtant, il est vraiment de très mauvaise humeur.
et ses copains vont donc tout faire pour lui redonner un petit peu le sourire. Donc c'est un livre que j'ai trouvé vraiment très mignon, qui traite de la mauvaise humeur, et voilà, avec la fin c'est vraiment trop choupinet, et je peux que vous le recommander également à tous. En plus les illustrations sont juste super, franchement moi elles me font craquer. Voilà, ce petit lapin est juste trop chou, vous trouvez pas? Et voilà, ça traite de la mauvaise humeur, mais c'est vraiment très chou, ça traite de l'amitié et la mauvaise humeur. De toute manière, ça reste pas longtemps. Quand on a des très bons amis sur qui on peut compter, sur qui on sait qu'ils vont nous remonter le moral, voilà, c'est pas très fantastique ce que je viens de dire, mais bon, on s'en fiche. Et voilà, même le livre en lui-même, c'est un très bel objet, c'est une très belle histoire, très attachante, très mignonne. Je pense que les enfants qui sont souvent de mauvaise humeur peuvent facilement s'identifier, voilà, à ce petit lapin un petit peu grognon ce matin. Mais voilà, c'est un livre que je conseille, même si l'histoire est peut-être un petit peu compliquée, quoique ça passe, mais bon, pas pour des tout petits, mais sinon, c'est vraiment une très chouette petite histoire. Et le dernier album que je vais vous présenter, il s'agit de Dawn de Sally Ann Garland, paru chez les éditions Tourbillon. Donc là, ce livre, comme on le voit, traite du partage, puisque cette petite lapine va recevoir chez elle son cousin, et sa mère lui dit qu'il faut jouer avec son cousin, voilà, puisqu'il est peut-être plus petit qu'elle, mais il a envie de jouer avec elle, sauf que son cousin lui prend tout, il casse tout, il lui demande même pas son avis, voilà, il lui donne, et c'est vraiment très pénible, ça ne lui plaît pas, et finalement elle va découvrir qu'en fait, s'il fait ça, c'est qu'il a une bonne raison. Et je pense que pour les frères et sœurs qui se chamaillent et tout, ça peut être un livre vraiment très bien. Bon, les illustrations et tout, ça n'a rien d'exceptionnel, même si je trouve cela très mignon. Ça n'a rien d'extraordinaire, voilà, c'est pas pour les illustrations, mais voilà, pas facile de garder son calme et de partager. Je pense que pour les frères et sœurs, pour les enfants qui se chamaillent tout le temps, qui ne veulent pas très bien partager, ce livre peut être très bien, explique très bien. Après, encore une fois, je pense que pour des tout petits, l'histoire est peut-être un petit peu trop compliquée, mais vers 3-4 ans, ça doit parfaitement le faire. Et voilà, je pense que ça change un petit peu la vision des choses, et voilà, c'est très mignon, encore une fois. Je pense que ça va inciter peut-être à partager un petit peu plus, puisque quand on découvre la raison pour laquelle ce petit lapin là veut absolument prendre les jouets de sa cousine, c'est vraiment très chou, et ça peut expliquer aux plus grands pourquoi les petits frères et les petites sœurs veulent toujours avoir nos affaires, veulent toujours nous embêter et cassent toujours toutes nos affaires. Donc voilà, 3 petits albums que j'ai beaucoup aimés. Aucun n'est un coup de cœur, mais je vous les recommande. Donc voilà, j'en ai terminé pour cette petite vidéo au fil des livres. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Je suis désolée pour Divergente et pour les albums, c'est un petit peu brouillon, je n'ai pas vraiment eu le temps de préparer. Donc là, je suis allée à la bibliothèque, et je pense en rentrant peut-être vous filmer une vidéo email avant reback qui sera postée après celle-ci. Donc je ne sais pas si elles seront postées avant ou après que je parte en vacances. Donc sinon, je vous souhaite à tous de très belles fêtes de fin d'année, un joyeux Noël, de très bons moments en famille. Je vous fais à tous plein de bisous, et je vous dis à très bientôt sur la chaîne avec la vidéo, donc je pense Email Library Bag, sauf petit changement de programme. Donc voilà, plein de bisous, à très bientôt pour une prochaine vidéo, bye bye.